Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de Catherine Switzer. Née en 1947 en Allemagne, fille d'un soldat américain, elle se passionne pour la course à pied à l'âge de 12 ans. Dans les années 60, elle était étudiante en journalisme dans l'université de Syracuse, dans l'état de New York. En raison du manque d'une équipe féminine, elle est obligée de s'entraîner dans l'équipe de fond avec des hommes. Elle entend alors parler de Roberta Bobby Dream, qui a couru le marathon de Boston, le plus vieux marathon du monde, en 1966, en 3 heures, 21 minutes et 25 secondes. Mais de manière non officielle, elle s'était cachée dans un buisson pour prendre le départ. Catherine Switzer décide de faire de même, mais de manière officielle. Elle demande alors à son entraîneur de courir avec elle le marathon. Il a d'abord refusé, croyant comme beaucoup d'autres à l'époque qu'elle n'en était pas capable et qu'elle n'avait pas l'endurance nécessaire. En 1960, la course féminine la plus longue était le 800 mètres. Lors des entraînements, elle prouve qu'elle peut parcourir plus de 42 km et son entraîneur accepte donc de la suivre. À cette époque, le règlement ne stipule pas que les femmes ne sont pas autorisées à prendre le départ de la course, bien qu'aucune ne l'ait encore fait. Elle a participé au marathon de Boston et elle est devenue la première femme à avoir participé à un marathon officiellement. Pendant la course, l'officiel de course a tenté d'arrêter Switzer et de prendre son dossard. Cependant, il a été poussé au sol par son petit ami et elle a fini le marathon en 4h20. Cette photo montre Catherine Switzer pendant sa course. Mais sa performance, bien qu'officielle et accomplie dans les règles, est niée. Pour la jeune femme, la sanction est double. Elle est disqualifiée et suspendue par la Fédération américaine d'athlétisme. Les photos de l'incident font le tour du monde et en font un symbole. Après cet événement, Catherine Switzer entame une bataille pour que les femmes aient le droit de courir comme les hommes. Et pour qu'un marathon féminin soit inscrit au programme des Jeux Olympiques, ce qui se produira en 1984. Ce n'est qu'en 1972 que les femmes sont autorisées à courir le marathon de Boston. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne pour rater aucune vidéo. On se dit à la prochaine. I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides.